tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end et de la pleine lune dans le signe du Verseau. Donc pleine lune qui aura lieu lundi prochain, lundi 3 août, dans le signe du Verseau. Ici on vous dit de montrer au monde votre vrai vous. On a ici... prendre la prochaine étape, la prochaine marche. Donc voilà, ici, il va s'agir de vraiment répandre ces énergies et d'aller voilà, vers quelque chose de supérieur. Et puis vous avez Anna, la grand-mère de Jésus. On vous parle de planter de la lumière, de placer, on va dire, vos fondations, parce qu'il y a un plan divin. Donc il y a des choses ici qui vont se passer. Et puis, on a alors la connexion au cœur avec les signes du feu. Donc, action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. Là, on va vraiment s'exprimer avec le cœur, c'est-à-dire, je ressens que j'ai besoin de faire comme ça, et donc je vais passer à l'action, je vais peut-être me déclarer. Il y a de la passion, hein. Là, on a l'amour avec encore la polarité masculine, donc on retrouve ces signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, plus Gémeaux, Balance, Verseau, donc il va y avoir de la communication et de l'action. Ici, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous et il est temps de vous déclarer, il est temps, eh bien justement, de montrer au monde votre vrai vous. Donc on parle bien de ça hein, pour cette pleine lune dans le signe du Verseau, c'est-à-dire je vais exprimer certaines choses et aussi sortir de ma zone de confort. Là, on a le paradoxe avec le trigone qui est ressources, talent, fluidité, expansion harmonieuse. On est dans une notion d'aller chercher au plus profond de soi. On a la lune aussi qui est tombée, d'aller chercher au plus profond de soi vraiment ses ressources, tout ce qu'on a acquis au préalable. Et justement, le paradoxe, ça va être, eh bien, qu'est-ce que je ressens, de quoi ai-je envie et comment l'exprimer, comment me mettre en action. Donc peut-être sortir aussi de sa zone de confort avec brio, puisque le talent, la fluidité, pour moi, c'est aussi des notions de réussite. Donc vous allez réussir à dépasser un paradoxe. Le paradoxe, pour moi, c'est est-ce que je me mets en action, est-ce que je me déclare au niveau de l'amour, est-ce que je fais ce qui me semble totalement fou? Eh bien, on vous dit oui, puisque ici... avec The Seeker, on parle de chercher quelque chose, d'aller chercher la sagesse, d'aller chercher aussi la récolte d'actions qu'on a pu mettre en place. Ici, on va parler d'émotions, d'intuition, de monde intérieur, de besoins et de zones de confort. Donc, paradoxe, trigone, lune. Avec le chercheur, moi, j'ai quand même vraiment la notion que vous allez vous mettre en... Alors, c'est pas un danger, mais vous allez vraiment sortir de votre zone de sécurité pour aller chercher quelque chose de supérieur. Hein. Vraiment, ici, on vous dit de prendre la prochaine étape, c'est-à-dire de grimper et de ne pas regarder en arrière. Donc, mettez-vous en action. Justement, cette action, on la retrouve avec l'amour et la polarité masculine. Donc, comme je le disais, les signes de feu, on les retrouve. Bélier, Lion, Sagittaire et les autres signes masculins, Gémeaux, Balance, Verseau. Extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison. Donc ici, voilà... pour moi, sortir de sa zone de confort, enfin l'enseignement de ce tirage, c'est que vous aurez raison de faire avec le cœur, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas regretter ce que vous avez mis en place, vous ne pourrez pas regretter des décisions, vous ne pourrez pas regretter des paroles, vous ne pourrez pas regretter des actions. Donc ici, extériorisez-les, allez-y, mettez-vous en action. Il y a des choses qui vont se concrétiser, hein. On a vraiment cette notion de concrétisation. Surtout que on rentre aussi dans le portail énergétique du 8 août. Donc, il y aura vraiment des choses qui vont ressortir, qui vont vous pousser à l'action. Donc, embrassez ces énergies, hein. Vraiment, ça va payer. Et puis là, on a le destin avec Chiron. Donc, une blessure peut devenir un outil de guérison, pardon. Donc, c'est le guérisseur blessé. Ici, on vous dit que il y a des choses qui ne se sont pas produites comme vous le souhaitiez au préalable, que vous avez eu raison de sortir de votre zone de confort puisque maintenant, vous êtes en train de récolter, on va dire, l'œuf du destin. Ça fait un peu penser à un œuf de Fabergé, mais ici, on vous dit, cette blessure, vous en avez appris, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez compris le paradoxe et du coup, vous êtes allé chercher quelque chose de plus significatif, vous êtes allé chercher quelque chose dans vos émotions, dans votre monde intérieur, dans votre intériorité à vous. Vous avez compris aussi une leçon du passé, vous avez dominé vos émotions, vous êtes passé à l'action et du coup ça paye. On vous dit ici que
cette blessure, ce que vous avez connu, eh bien, va se transformer en quelque chose de vraiment qui va vous servir pour après. Et donc, eh bien, si l'univers vous dit non, c'est qu'il vous prépare quelque chose de mieux derrière. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau du tarot de Marseille. Alors, juste, en dos de deck, on a la nature, donc carte magnifique. La nature avec les signes mutables. Donc, on a du poisson, sagittaire, vierge et gémeaux. Ajuster, amener la transition, apprentissage. Donc voilà, c'est quelque chose où vous allez vous rapprocher aussi de votre vraie nature. Et puis, on vous dit, rapprochez-vous de la nature pour eh bien, faire émerger des choses. Alors, la nature, ça peut être aussi la lithothérapie, voilà, qui va vous aider à faire émerger. Je pense d'ailleurs à la rhodochrosite, on en a beaucoup parlé cette semaine, parce que j'ai fait un petit tirage sur Instagram avec cette pierre. Et du coup, elle fait émerger des émotions pour qu'on puisse définitivement les guérir. Donc voilà, ça peut être aussi par la lithothérapie, câlin aux arbres, promenade dans l'eau, voilà. Rapprochez-vous de la nature, ça va vous permettre de vous ajuster, de retrouver votre vrai vous, d'apprendre certaines choses aussi pour les faire émerger. Et du coup, derrière, on a quand même, je vous montre la force et rétrogradation. Donc avec la force et la rétrogradation, on va penser différemment, avoir de nouvelles perspectives, voir autrement, et du coup ça va vous amener plus de force. Et c'est aussi cette force qui va vous permettre de penser différemment, et donc il y a quelque chose qui revient dans le bon cycle des choses, dans le bon ordre, dans la bonne marche de votre vie. Donc ici, allez-y, foncez, j'ai envie de vous dire, ça va payer. Allez, on va regarder ce que ça nous dit avec le tarot. Donc, je prends un Rider-Waite classique. Alors, hop, juste le temps de ranger tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah déjà, on a la reine de denier qui est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette pleine lune dans le signe du Verseau? Allez, ce qui va nous aider, donc là je procède à un tirage en croix, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Hop, et bien la force, voilà. On n'a pas moins de la force pour nous aider justement à redevenir notre vrai nous finalement, et de le montrer au monde, de ne plus avoir peur de nous mettre en action et de nous exprimer. À court terme, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces énergies de la lune, s'il vous plaît? À court terme, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Allez. Voilà. On a le roi de coupe, donc ici, maîtrise de ses émotions. On a aussi quelqu'un qui est dans la bienveillance. On a des signes d'eau, mais c'est surtout au niveau émotionnel là que ça va jouer. Alors, on va les remettre à l'endroit. Et puis, il y en a trop là qui sont tombés. Donc, à long terme, s'il vous plaît. Ici, on a le 3 d'épée. Alors, en dos de deck, on a le battleur. Hop, et en synthèse, on a les amoureux et tempérance. Ok, alors, en dos de deck, on a quoi? On a le roi de bâton. Donc, il y a vraiment de l'action. On va aller voir, je vais prendre une autre carte parce que ce 3 d'épée m'enquiquine un petit peu. Donc, je vais tout de suite tirer une autre carte pour avoir le message. Bien qu'on ait le battleur derrière hein, en dos de deck, donc ça indique un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle où justement, il va falloir se libérer d'un chagrin. Parce que là, on est dans la pensée logique qu'on ne veut plus ressentir. Et c'est pas ce qu'on se souhaite à long terme. Mais on va aller voir vraiment ce que ça nous dit. C'est peut-être aussi une blessure qui remonte parce qu'en synthèse, on a les amoureux et tempérance. Donc ici, on parle de guérison au niveau de l'amour. Un choix aussi de se débarrasser de certaines choses. Moi, j'ai dans l'idée que vous devez à long terme vous débarrasser de cette blessure. Donc c'est une blessure du passé dont on va parler. Une blessure qui vous a vraiment
mis des coups de poignard dans le dos. Voilà, il y a cette notion de se dire je ne veux plus jamais ressentir, je ne vais m'en tenir qu'à ma logique parce que j'ai eu tellement mal que je ne veux plus jamais entendre parler de sentiments, d'amour, etc. Pourtant, c'est bien là. Donc, on vous dit de faire sortir cette blessure. Je vous reparle de la rhodochrosite. Allez voir, eh bien, tout simplement les propriétés de cette pierre. Vous avez aussi l'agate du Botswana et le quartz rose, bien sûr. Donc, on reste sur un thème de guérison d'amour, puisque là, on fait le choix, justement, avec tempérance, de se débarrasser de ceux qui ne nous sert plus, pardon. Et puis avec les amoureux, on va parler d'un choix, un choix du cœur, c'est-à-dire je me rapproche de ma vraie nature. Ça parle aussi d'amour, hein. Avec la reine de denier, on est dans une énergie d'expansion, d'épanouissement sur le plan financier. On parlera aussi de la maison, c'est-à-dire je veux que ma maison soit protégée, je veux que ma maison soit épanouie et que ma vie soit épanouissante. En termes de finances aussi, hein, mais c'est surtout en termes de protection énergétique. Voilà, c'est la mère nourricière, c'est la terre aussi, c'est celle qui veut que ses enfants soient protégés, donc que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, c'est une énergie dont on parle. Donc là, c'est vraiment, voilà, changer sa déco à la maison, par exemple, entamer des travaux pour d'agrandissement, voilà, ça va être ce genre de choses qui va vous permettre, eh bien, de vous faire du bien. Et on vous dit, voilà, de vous exprimer, de montrer votre vrai vous. Et vous avez la force pour vous aider à maîtriser vos émotions, puisque là, on parle d'atteinte des objectifs au niveau émotionnel. Donc, c'est surtout ne plus se laisser brinque-baller par ses sentiments. Donc être en pleine maîtrise, et puis aussi quelqu'un qui va voilà, être dans la guérison, dans la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et puis là, on a donc cette blessure avec ce nouveau cycle, puisqu'on a quand même le battleur derrière. Donc on vous parle de faire émerger cette blessure, une blessure du passé ou plus récente, hein, peu importe. Mais ici, bon, je vous ai parlé des pierres qui peuvent vous y aider. Ici, ça va vous permettre justement de vous débarrasser de cette blessure définitivement. Donc profitez de ce cycle pour nettoyer, pour effectuer ces nettoyages. On va aller voir quand même ce que ça nous dit. Je vais prendre une autre carte. Roi de Pentacle. Donc là, c'est plus je ne veux pas ressentir, et vous êtes plutôt attelé, je dirais à long terme, à installer votre pouvoir, à répandre, on va dire, vos actions dans le sens je veux que ça paye. Donc ici, on n'est pas trop tourné vers les sentiments à long terme. Alors le long terme n'est pas quantifiable, d'accord? Ça dépend de chacun d'entre nous. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette énergie de je veux que ça paye. Donc vous pouvez aussi visualiser l'abondance, puisque avec le 3 d'épée, vous n'êtes peut-être pas ouvert aux sentiments, mais pourtant, voilà, cette blessure va devenir un outil de guérison, puisqu'après on vous dit qu'il y a mieux, hein. Quand on a les amoureux et tempérance, c'est qu'il y a mieux qui vous attend en termes sentimental. Justement, on va aller voir quelle blessure nettoyer. Alors ici, on a quoi? On a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est celui qui va aussi se déclarer ou envoyer des messages ou parler de sentiments. Donc là, on est vraiment dans un processus de nettoyage, hein, avec cette pleine lune en Verseau. Donc vous pouvez poser aussi vos intentions. Je souhaite nettoyer cette blessure. On va aller voir, hein, et de toute façon ça ne peut pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas justement à aller identifier ce qui vous bloque à l'heure actuelle. Alors avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Allez, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Hop, allez, celle-ci a voulu se retourner. Blessure de l'enfance. Intuition court-circuitée. Et là, comment on nettoie? D'où le cœur, hein. C'est pour ça qu'il y a autant le cœur et l'action. C'est parce que votre intuition, elle est court-circuitée et du coup, vous avez du mal à faire confiance en vos décisions. Donc, vous préférez ne vous en tenir qu'à la logique.
et d'où ce 3 d'épée qui est sorti. Et là, on vous dit, non, n'ayez crainte, faites ressortir justement cette blessure pour pouvoir la nettoyer définitivement. Et vous reconnecter au cœur, c'est tout simplement vous reconnecter à votre intuition. Parce que le cœur sait avant nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et du coup, en suivant son cœur, on ne peut pas regretter. Donc voilà, là on parle de douche énergétique, mais voilà le paradoxe que je ressens, c'est pour ça qu'il y avait un paradoxe, c'est-à-dire de faire émerger cette blessure, quand bien même on en aurait peur, souvent on arrête un soin parce que c'est trop intense, mais justement il faut laisser partir quoi, il faut vraiment libérer. Donc là avec la douche énergétique, on va parler de l'eau, le pouvoir de l'eau. Alors j'en ai parlé pour la vidéo des Capricornes, mais je vous remontre les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Donc c'est vraiment âme, eau, vibration, leur fabuleux pouvoir. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, voilà, sans brillance, du synopsis, du résumé, pardon, on n'est pas dans un film. Et voilà, le prix n'est pas très onéreux, c'est très facile à lire et c'est passionnant. Donc la douche énergétique, c'est ce qui va vous permettre justement de libérer. Hein, donc vous pouvez boire en conscience quand vous buvez un grand verre d'eau. Vous pouvez vous dire, voilà, je nettoie les énergies, les trop pleins d'énergie d'aujourd'hui. Je me débarrasse de ma journée dans cette douche, voilà, pendant que vous vous savonnez. Et puis, vous allez visualiser vraiment le nœud. Voilà, j'essaye de... vous allez vous dire, je veux me reconnecter à mon intuition, je veux guérir aussi des blessures de l'enfance. Et du coup, vous allez vraiment vous libérer, vous nettoyer. Hein. Donc là, on est dans la conscience accrue des choses, c'est-à-dire pendant cette douche, voilà ce que je fais. Et vous pouvez le faire tous les jours ou autant de fois que vous voulez. Ça peut être aussi dans l'eau, hein, si vous vous baignez dans l'eau de mer ou dans un ruisseau ou tout point d'eau qui vous le permettent. Et bien justement, ça va vous nettoyer, ça va vous libérer. Quand vous le faites en conscience, bah justement, il se passe des choses assez magiques. Allez, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, on va aller prendre l'oracle G et la triade. Oh là, ça saute. Alors, on a ici la paix, réconciliation, paix, sérénité qui est retrouvée. On peut parler aussi d'une rencontre ou d'une aide qui va de toute façon vous conférer une grande paix intérieure. Donc là, on a deux cartes magnifiques. Ça peut parler d'une entraide ou d'un contrat qui est signé, qui va vous procurer de la sérénité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire la paix, c'est la colombe. Là, on parlera d'un accord. Donc, réconciliation... On se met d'accord aussi avec quelqu'un, donc ça peut être dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une rencontre ou dans le cadre d'une réconciliation. Alors lui, on va le remettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous comme message, s'il vous plaît? Ça saute, hein. Je vous parlais de messages tout à l'heure, eh bien on y est, on a des confidences, on a des choses qui vont être dites aussi. Donc n'hésitez pas à exprimer les choses. Il y a aussi l'idée de recevoir des plumes. Il y a les volatiles, donc voilà, je suis obligée d'en parler. Si vous trouvez une plume, faites attention à ce que vous pensez à ce moment-là. Peut-être que si vous demandiez de l'aide à un de vos archanges ou un de vos anges protecteurs ou vos guides et que vous tombez sur une plume, on vous répond à ce moment-là. Donc prêtez-y attention, c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi. Là, on parle de prière, on parle d'espoir. Quand bien même les choses vous semblent obscures en ce moment, on vous dit que la lumière brille. On peut aussi parler d'une relation qui est ou qui va être douce et lumineuse, dans le sens où elle va brûler lentement. On ne parle pas d'un feu de paille, on ne parle pas de grande passion consumable en 5-5-12-12. Là, on vous parle vraiment de quelque chose qui va durer, hein, quelque chose qui brille et qui brûle dans la durée. Donc de la passion, oui, mais de la sérénité aussi et du confort. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion de sécurité, de confort à travers ce tirage. Là, la coupe, on a l'amour et la vision divine. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Je recommence un petit coup. Allez, pour cette pleine lune en Verseau, protection. Sacrifice, naissance. On va interroger la carte du sacrifice. Éternité. C'est la blessure. Hein. On vous dit, là, ce qui vous paraît difficile, peut-être que vous avez l'impression
saigner à blanc, que le cœur saigne encore, c'est cette notion de 3 d'épée. Mais là, avec le sacrifice, on vous dit que c'est un mal nécessaire dans le sens où vous allez vraiment connaître la paix ensuite, la sérénité. Donc, il faut garder espoir. Peut-être que les choses ne vous semblent pas encore totalement abouties, mais on vous dit que c'est pour du long terme ici avec l'éternité, quelque chose qui va continuer à émerger. C'est peut-être quelque chose qui va émerger, quelque chose qui continue dans la durée. Donc, on vous dit que ce que vous percevez comme un sacrifice, en réalité, non, parce que ça va vous permettre le plus grand bien derrière. Donc, vous savez que vous êtes protégé. Je parlais aussi des plumes d'ange. Hein. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé, accompagné. Ici, on parle de solution. Alors, avec la porte, ça va plutôt être quelque chose, un nouveau palier. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec Text the Next Step. Un nouveau palier, une nouvelle porte. Il y a un portail, justement, le portail énergétique du 8 août. Il va y avoir du passage, il va y avoir des choses. Vous allez aller... on va dire, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte et là, c'est un tout nouveau monde, un tout nouveau... on voit ça des fois dans les films, ils ouvrent la porte et bam, ils tombent dans un autre endroit sur le globe terrestre. Voilà, et ben c'est un peu ça que je ressens pour vous avec cette pleine lune dans le signe du Verseau. On va aller voir maintenant avec l'oracle, le chakra du cœur, ce qu'on a comme message. Alors, l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Vie en commun, rencontre lors d'une sortie. Alors ici, on parle, alors en termes de durée, comme je le disais, on ne peut pas quantifier des énergies, donc il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps. Mais là, on parle quand même le week-end prochain et 8 mois. Donc ça nous laisse le temps d'envisager quand même comment dire, une relation stable qui va perdurer, qui va grandir tranquillement, où d'abord on se rencontre, normal, et puis ensuite, vu que ça dure et qu'on s'aime, etc., eh bien on va envisager une vie en commun. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, donc croyez-y très fort. Là, on parle de surprise. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, ah bah, là, il y en a un petit peu trop. Alors, j'ai les mains qui... il fait très chaud. Il fait pas loin de 38 dans mon appartement. Et du coup, voilà, j'ai un peu les mains qui collent. Donc, ici, on va garder celle-ci qui est tombée. Tu reçois des signes. Alors, je parlais de plumes tout à l'heure. Là, on a cette carte. C'est pas anodin. Vous recevez des signes, ça c'est certain. Donc, ayez confiance. Faites confiance au processus aussi. Vous pouvez entrer en méditation avec vos guides pour avoir des messages, mais là on vous dit quand même qu'il va y avoir des choses qui se passent, hein, donc ayez confiance, c'est quelque chose qui est nécessaire maintenant, peut-être que vous en souffrez, mais en réalité tout dépend de la manière dont vous décidez de le vivre. Voilà, vous pouvez aussi vous dire, eh bien il y a des choses que je dois régler, donc quand bien même pour l'instant ça n'avancerait pas des masses, eh bien c'est comme ça, j'accepte et je travaille sur mes blessures. Voilà, parce qu'il y a quand même ici une notion de rencontre qui va durer. Après, ça peut être, voilà, vous allez vous revoir, vous allez sortir ensemble et vous allez parler de vie en commun aussi. Donc, ne guettez pas, vivez. N'attendez pas que les choses se produisent. Vivez. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ça peut être aussi en sortant avec des amis, voilà, vos amis qui vous disent « mais non, mais sors, amuse-toi et tout ». Et du coup, c'est bam, vous allez rencontrer quelqu'un et là, bam, après dans 8 mois, il y a une vie en commun. Allez, justement, sur cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Lune de miel, bah tiens, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah, mais... oui, bon, si vous voyez quand même un petit peu, n'hésitez pas, hein, vous pouvez zoomer un petit peu sur les cartes. Voilà, ça se voit pas hors caméra. Allez, une dernière.
Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous recevez des signes, vous êtes guidé, vivez-le comme une course d'orientation tout simplement, où vous allez justement vivre des choses, guérir tranquillement. On avait Chiron tout à l'heure, l'outil de guérison, hein, donc la blessure qui devient un outil de guérison. Et comme je vous le disais, l'univers vous dit peut-être non maintenant parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, mais derrière, il y a bien quelque chose qui vous attend derrière cette porte. Donc, pour l'instant, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Ça peut être aussi d'accepter des sorties, voilà, et c'est anodin hein, des fois, mais ça se joue comme ça. C'est-à-dire, vous ne vous attendez à rien et c'est toujours comme ça que ça se produit de toute façon. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Tiens, je vais tirer une carte. Vous allez choisir donc ta numéro 1. Alors, on va ranger ça pour pas être confus puisque c'est autre chose. Voilà. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Allez, une petite carte s'il vous plaît, un message. Je vous laisse choisir, vous faites pause. Alors là, on en a trop. Carte numéro 1, carte numéro 2 et la dernière carte, s'il vous plaît, pour changer un petit peu. Alors, pareil. Allez, une dernière, c'est pas évident. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. Choisissez-la tranquillement, on la lira à la fin. En attendant, on va aller prendre des messages complémentaires. Alors ici, hop, on a trop de cartes qui sont tombées. Il y en a une qui s'est démarquée quand même. Alors je vous la montre. Transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et je la trouve appropriée avec la force qu'on a eue tout à l'heure. On va en prendre une autre. Encore du jaune, hein, du jaune et du orange. On a du lion, on a de la citrine aussi. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà. Alors, très beau message. Que nous disent les portes de l'âme, s'il vous plaît ? Alors, vous pouvez penduler hein, pour choisir votre message. Ici, on vous parle de la communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on y est vraiment. Hein. Il y a un virage, il y a voyager, enfin transmuter, voyager. Ici, on est dans la disponibilité, la communication du cœur. Il y a quelque chose qui se prépare, donc allez-y tranquillement. N'attendez pas que les choses vous tombent tout cuit. Vivez tout simplement au quotidien, au jour le jour. Aimez votre quotidien aussi, aimez-vous, ça c'est important. Allez, le magicien, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Avec l'archange Raziel. Donc ici, on est vraiment dans cette notion de nouveau départ, de renaissance, de nouveaux cycles aussi qui arrivent pour vous dans votre vie. Allez, pour les messages, eh bien, on va venir les découvrir. Ta numéro 1, pardon, je m'entends, hein. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Soyez aussi votre meilleur ami. Ça, c'est important parce que vous allez dégager d'autres énergies. Hein. Pour la carte numéro 2, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment.
Le passé est maintenant derrière toi pour la carte numéro 3. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, mes très chers, votre guidance de la pleine lune dans le signe du Verseau et du week-end. Donc on va dire 1er, 2, 3 août. Voilà, c'est un grand week-end puisqu'on est jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!